Alors cette vidéo est la petite sœur d'une autre vidéo grande sœur, qui est un témoignage détaillé de l'aberration du système actuel dans lequel on est, qui va en arriver à, parce que j'ai un masque ou un foulard qui est mal mis sur mon visage, me faire embarquer par la police, me faire violenter, plaquer au sol, plaquer au mur avec des menottes, embarquer dans un fourgon comme s'ils avaient rien d'autre à faire, comme si j'étais un criminel traité comme un malpropre, on me crache dessus, on me parle comme n'importe quoi. On va me foutre semi à poil et puis en plus dans une cellule de dégrisement, voilà, absolument, parce que c'est la super méthode psychologique, humaine et utile finalement, très très utile, de se soumettre finalement, hein, comme un bête soldat qui réfléchit pas, de se soumettre non seulement à des règlements qui sont complètement illégaux et anticonstitutionnels, mais également à des gens qui se croient au pouvoir, qui sont dans un conseil de sécurité, qui n'ont jamais été capables pendant des années précédemment de faire un gouvernement, qui se foutent donc de la plupart des gens, puisque pendant ce temps-là, ils sont payés grassement par nous, par notre travail, pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Donc si après un mois, ils n'avaient pas fait un gouvernement, normalement ces gens doivent être virés et ne plus jamais faire de la politique. C'est de l'irrespect total. Ces gens sont incapables de financer les soins de santé correctement, les hôpitaux correctement, il n'y a pas assez de moyens. Et puis ils viennent faire croire qu'ils sont les sauveurs parce qu'ils nous imposent de mettre un masque. Et c'est à ces gens-là que la police répond, ces gens qui ont des conflits d'intérêts avec les industries pharma, avec toute cette histoire qui est aberrante, qui est basée sur des chiffres faux. On vous balance les médias de la peur, et donc ils sont, voilà, tous des gens incapables qui se soient soi-disant experts, qui passent à la télé, qui n'ont jamais été sur le terrain, et c'est ceux-là qu'on écoute, et c'est donc à toute cette histoire, toute cette pièce de théâtre, hein, en fait tout ce gang de mafieux, que répond la police, qui est soi-disant normalement payée par nous, à notre service, et qui devrait être un rempart contre les abus de pouvoir là-haut. Donc ces gens qui ont des conflits d'intérêts, qui sont incapables de faire des gouvernements, qui sont payés grassement pour... Enfin, c'est aberrant. Tout ça est aberrant. Et donc c'est toute cette aberration que j'explique dans cette vidéo de témoignage qui est plus longue que celle-ci. Je voulais en faire une courte pour vous expliquer vivement et rapidement un petit peu ce que vous allez voir. Donc autant... de la véhémence, hein, pour vous expliquer, montrer, vous faire ressentir un peu la violence vécue quand même. Également de la spiritualité, pour que vous compreniez un petit peu peut-être à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Ouvrir les yeux sur l'aberration du système actuel. Hein. Bon, voilà, ce que j'apporte là, c'est une petite couche de plus à toutes les couches qui existent d'aberration, de mensonges, de manipulation et d'envie de placer des saloperies dans votre corps. Et de vous contrôler encore plus. Mais c'est juste un test pour voir si jusqu'où vous allez accepter. Jusqu'où vous allez accepter. Et peut-être que c'est pour vous. Spirituellement, j'y partage aussi le fait que c'est peut-être une occasion de faire réaliser que c'est à nous de reprendre notre pouvoir sur notre santé. Rester ancré. Si on considère que tout ça est une aberration, donc le port, se cacher le visage dans les lieux publics en Belgique, c'est illégal et c'est anticonstitutionnel. En plus, il y a des droits et des libertés fondamentales, hein, une convention européenne des droits de l'homme quand même, qui n'est pas du tout respectée non plus. Hein, le fait que les commerçants puissent nourrir leur famille, continuer de travailler, plein de choses comme ça. Enfin, toutes les aberrations des horaires du virus qui vient à telle heure, à tel endroit, à telle heure. Bon, voilà. Si vous n'avez pas vu encore quelque chose, voilà, cette petit témoignage apportera un peu plus de lumière aussi sur l'aberration du truc, quoi. Et puis ça vous fera comprendre un petit peu comment ça se passe, l'envers du décor de la police, l'utilité de la police, et puis de ce cluster, hein, de la police du rail, qui n'avait peut-être pas autre chose à faire un samedi soir, alors que je rentre dans une station de métro, je mets un truc en bouche, je m'assieds dans le fond, tu vois, où il n'y a personne à 3, 5, 10 mètres de moi, je suis tranquille tout seul dans mon coin, mais il faut qu'ils viennent faire la morale. Monsieur, votre masque. Alors, évidemment, moi, je trouve qu'on a le droit dans une démocratie de poser des questions aussi et de dire voilà que j'ai des droits aussi de respirer. Hein, je veux dire, donc c'est ce que je dis. Je dis excusez-moi, j'ai un peu le droit de respirer aussi. Et puis je terminais de manger aussi. Donc vous voyez bien que quand quelqu'un mange, vous créez pas de problème. Fumer, surtout pas de problème. Alors là, ça c'est là la santé. La santé, c'est ça, fumer. Là, il n'y a pas de problème.
Et puis quand tu poses des questions, ils aiment pas trop, donc ils vont te provoquer. Ils étaient à 5-6 autour de moi, et puis ils me demandent ma pièce d'identité et tout ça. Je dis non, je vois pas pourquoi je devrais me donner mon identité. J'ai rien fait de mal, je suis pas un criminel. Vous venez m'embêter alors que j'ai rien fait. Et je sais pas s'il y a quelque chose de mieux à faire, quoi. Et puis voilà, donc après, agrippage, violence parce qu'il n'y a pas d'autre réponse possible, il n'y a pas d'autre réponse possible inculquée, on dirait. Et donc, tout à fait utile psychologiquement aussi, donc me plaquer au mur, me mettre les menottes, je dis, alors que tu refuses, non, ils veulent forcer encore plus, ils te font des clés de bras, ils te font mal, ils te plaquent au sol, ils m'ont plaqué au sol comme c'est minable, quoi. Ils savent pas de 1 à 1, il faut qu'ils soient 5 comme de la racaille, tu vois, pour te foutre au sol, parce qu'ils ont aucun respect d'eux-mêmes et de l'humain en face, alors que ça doit être leur travail, quoi, finalement. Donc ils me foutent au sol, puis le temps de me monter, me trimballer comme un malpropre dans leur camionnette, dans leur fourgon de trafiquants, je sais pas quoi. Avec des policiers qui en profitent pour cracher un peu leur venin, leur frustration peut-être de devoir demander à enlever un masque, mettez un masque. Ils ont besoin de cracher leur frustration, de la montrer, de la violenter. Voilà, ils n'ont pas d'autres réponses. Il n'y a pas d'autres réponses qui sont enseignées à la police apparemment. Il y en a pourtant qui sont intéressants. J'en ai croisé des gens intéressants avec lesquels on pouvait communiquer. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a peut-être lieu de se poser des questions sur les pommes pourries, les enlever, quoi, si vous avez envie de transmettre une image utile de la police. Et pérenne et positive, ce qui est raté dans mon cas, en tout cas, jusqu'à présent. On verra pour les suivants. Et donc, tout ça, fourgon, emmené dans un lieu de non-droit, là, où on me fout semi à poil comme un malpropre aussi, qu'on me foute en cellule pendant 6 heures, puis on me manipule psychologiquement, j'entends qu'ils manipulent psychologiquement les autres dans les cellules, qu'ils violentent les autres, visuellement, je l'ai vu en sortant, puis qu'on me sort en plein couvre-feu, n'importe comment, comme un malpropre, même pas le service aux citoyens de venir proposer de me déposer. Non, fais-toi sanctionner encore une fois par la police, tu vois. C'est aberrant. Il n'y a que aberrant. Chaque fois, je vais vous lister là-dedans. Aberrant. Sans cesse. Et je vous apporte un peu de spirituel là-dedans, un peu d'artistique aussi, puisque étant comédien, j'ai trouvé ça très utile finalement. Je me dis tiens, c'est intéressant, peut-être que l'envers du décor, c'est un chèque cadeau bango qu'on m'offre, découverte. Voilà, alors, bon, violence psychologique et violence physique quand même un petit peu, pour que je ressente un peu l'utilité de l'aberration. Donc voilà, donc j'espère que ça vous apportera quelque chose, ce témoignage. Je vous mets le lien de la version longue en dessous de cette vidéo et j'espère qu'elle servira peut-être pour des associations qui défendent les droits des humains, surtout à l'heure actuelle, où c'est du n'importe quoi, c'est de la folie pure, de l'insanité pure. Et il y a des gens qui mettent un costume qui s'appelle la police, on ne sait pas d'où ils l'ont eu, qui n'ont aucun respect, aucune utilité citoyenne, c'est juste de provoquer, faire un petit quota, c'est aberrant, c'est pas à ça que doit servir la police, elle devait être au service. Il y a des gens qui traînent, des sans-abri qui sont tout seuls, qui sont dans la rue, qui sont dans cette station de métro justement, qui n'ont pas de lieu pour loger, pas de nourriture, c'est peut-être à ça que devrait servir la police, l'échange, la communication, c'est ça, la communication de l'humain, de l'écoute, pleine de qualité. Et en fait, c'est tout un lot de qualités qu'il faut avoir, en fait, normalement. Voilà. J'espère que ça vous intéressera, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, surtout reprenez votre pouvoir, votre souveraineté, on ne peut pas vous forcer de vous traiter comme un malpropre, on ne peut pas non plus vous obliger de prendre cette saloperie dans votre corps si vous vous souciez de votre santé depuis des années, que vous n'avez pas peur de tout ça. Sortez de la peur, reprenez votre pouvoir, recréons une tribu et un monde sain, et laissons celui-là s'effondrer. Je vous souhaite le meilleur, et portez-vous bien. Ciao! Si le but de toute cette histoire, toute cette pièce de théâtre Covid là, et celle de la police, si le but de la police c'est vraiment de nous protéger d'un méchant virus dangereux mortel, est-ce que ce serait pas à elle de montrer l'exemple de 1. Garder ses distances sociales, plutôt que de venir m'oppresser, me foutre au sol. Ensuite, d'utiliser leurs pattes pleines de virus potentiels pour me foutre au sol, pour me toucher de partout alors qu'ils touchent leur propre masque, etc. Pourquoi est-ce que la STIB ne nettoie pas tous les sièges sur lesquels on s'assied, les poignées de porte, l'intérieur des métros, chaque fois qu'il y a une personne qui sort et une nouvelle personne qui entre, pour qu'il y ait un peu de logique?
Pourquoi la police ne nettoie pas son fourgon avant de me faire rentrer? Pourquoi elle ne nettoie pas la cellule avant de me faire rentrer également dans la cellule? Pourquoi, si elle se souciait vraiment de nous et tout ça, elle me lâche en plein couvre-feu, en pleine nuit? Genre, j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois, je te dis de faire un truc, mais je le fais pas moi-même. Tous ces guignols, là, qui décident de nos vies, là, avec leurs petits nœuds de papillon, et leurs petites cravates à la télévision, là, qui savent pas ce que c'est la santé, qui ne parlent jamais d'immunité, qui sont juste là pour faire passer les vaccins de leurs potes, et pour tester jusqu'où on va accepter leur bullshit. Alors ce qu'il faudra de toute façon analyser, c'est d'où vient ce virus-là. Est-ce qu'il vient vraiment d'une chauve-souris ou d'un laboratoire, quoi, tu vois? Et donc tous ces gens-là, tous ces gens qui jouent cette pièce de théâtre, oulala, tout d'un coup, là, c'est une catastrophe. Il y a moins de 0,1% qui décèdent, et la plupart qui décèdent, ce sont des gens qui ont déjà des grosses difficultés, qui sont déjà assez malades. Et ils en viennent maintenant à masquer les enfants. Et ils se prétendent se soucier de votre santé, quoi. Il n'y a même pas besoin d'aller foutre cette merde de vax dans votre corps, puisqu'il y a toutes les solutions qui sont là pour soigner. De nombreuses études ont bien prouvé que l'hydroxychloroquine fonctionne très très bien avec l'azithromycine, la vitamine D, la vitamine C, l'ivermectine. On ne devrait même pas parler de vaccin. Et en plus, ils le poussent à la va-vite. Une technologie en plus nouvelle qu'ils utilisent maintenant sur les personnes âgées et les personnes handicapées, quoi. Tous ceux dont ils prétendent se soucier, mais qui détruisaient avant. Genre en France, ils étaient occupés de détruire les retraites. Mais oh là là, il faut préserver, il faut se soucier de nos vieux. Et en Angleterre, faut soucier de nos vieux, mais ils empêchent les petits-enfants d'aller voir les personnes âgées, quoi, leurs grands-parents. Et tu peux sortir qu'une fois. Et puis en Grèce, tu dois envoyer un SMS si tu vas sortir pour aller faire tes courses, si tu sors pour aller chier, si tu sors pour aller... sortir ton chien, tu dois SMS numéro 3. Mais on est où? On est où? C'est quoi cette dinguerie? Mais il faut éradiquer cette folie, quoi. Ou la laisser aller s'effondrer toute seule comme le Titanic, hein, parce que... Et on se relie tous, on se prend tous dans les bras, on s'envoie tous de l'amour, et on laisse ces crapules et ces crétins s'effondrer tout seuls comme une vieille merde qui va nourrir le sol, et avec ça... Avec leur décomposition, on va recréer un monde nouveau, hein, parce que avec tous ceux qui ont déjà l'esprit ouvert et qui sont pour l'amour, prendre les gens dans les bras, la communauté, se relier, c'est énorme, c'est énorme. Et alors oui, bien sûr, ils se soucient de la santé. On doit applaudir à 8 heures les superstars des personnels soignants que depuis des années, des années, il y a plus d'argent qui va, ils ont plus de moyens, ils ont plus rien. Après on s'étonne que quand il y a 3 personnes de trop à l'hôpital, ils s'en sortent pas, quoi. Et ça fait des années qu'ils le disent aux news, qu'ils s'en sortent pas, qu'ils ont plus assez d'argent. Non mais on est où non. C'est moi, il y a que moi qui vois la clownerie, la débilité profonde du truc, ou bien il y en a d'autres. C'est malsain et c'est pervers, quoi. Mais voilà, ça nous permet de bien voir, quoi. Encore mieux voir. Et j'espère qu'on va encore mieux voir leurs bêtises. Et qu'il faut absolument que ce système ne fonctionne plus de la même façon. Qu'on donne plus notre pouvoir à des incapables. Et qu'il n'y a plus personne qui vote pour des crétins. Et que ces gens-là n'aient plus la possibilité de choisir tout sur nos vies, quoi. C'est fini.